un invité, je dirais, très spécial, parce que nous avons dans le programme de l'Église aussi associé la jeunesse à l'étude biblique. La connaissance n'est pas à la couleur des cheveux. Dieu se sert de qui il veut et Dieu parle au travers de qui il veut. Donc ce soir, mon invité va se présenter à vous et ensuite, nous allons faire la prière d'ouverture. Cher frère, comment vous allez? Bonsoir papa, je vais très bien, merci. Okay. Votre nom? Parce que le peuple a besoin de vous connaître. Moi c'est Charles Loubello, Okay. jeune membre de l'église Génération des Vainqueurs. On me fait entendre qu'on ne vous entend pas très bien. Donc, okay. Parlez un peu plus. Donc je disais que moi c'est Charles Loubello, membre de l'église Génération des Vainqueurs, Dallas. D'accord, c'est mon invité du jour, c'est notre invité. Et nous avons espéré avoir 2 membres de notre jeunesse. Bon, c'est celui qu'on a pu quand même avoir parmi ceux de la jeunesse. Et nous pensons que les autres suivront après. Sous ce, je vais demander à mon invité de nous introduire dans la présence du Seigneur. D'accord. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce pour ta bonté, ta fidélité. Nous te disons merci, Père, pour la grâce que tu nous as fait d'avoir la vie aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que toute cette journée, tu as été à couvert, Seigneur, mon Dieu, de tout ce que nous avons entrepris et fait. Et nous avons la ferme assurance que tu prendras le dessus de ce plateau, Seigneur, et que nos langues, Seigneur, mon Dieu, moi, seront utilisées, Père éternel, pour pouvoir transformer la vie de quelqu'un. Nous te recommandons les heures à venir, nous te recommandons toute la soirée qui suivra, et que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Une fois encore, sois le bienvenu, cher frère. Papa. Merci. Et c'est vraiment un honneur et un plaisir pour moi d'être avec toi sur ce plateau. Et comme nous le savons tous, notre thèse de base, c'est toujours Romains 8, le verset 11. Nous sommes toujours dans la vie éternelle. On a tantôt parlé de la vie éternelle et la présence de Dieu. Et nous avons aussi parlé de la vie éternelle et l'autel de prière. Le dimanche passé, nous avons eu le pasteur Olivier qui nous a introduit dans la vie éternelle et la transformation. Et ce dimanche passé, il nous a introduit dans un autre chapitre qui est intitulé cette fois-ci « La prière et la transformation ». Amen. Amen. Et le verset de base qu'il a utilisé, comme je l'ai dit, c'est Romains 8, 11 que nous allons lire. Et ensuite, nous verrons Job 42, le verset 5. Amen. Donc, je vais demander au frère Charles de nous lire Romains 8. Romains 8, 11, la parole de Dieu déclare « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite entre vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Amen. 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 Donc, nous allons voir le second passage. Il est dit... La parole de Dieu déclare dans Job 42, 5 « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Amen. 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 Donc, ce sont ces 2 versets qui ont servi de point de départ le dimanche dernier avec notre pasteur, le pasteur Olivier. Et il nous a entretenus avec un message très, très poignant et un message qui fait beaucoup réfléchir, tout comme son premier message d'ailleurs. D'entrée de jeu, il a dit comme ça, et ça c'est une question qu'il nous a posée. Il dit, les hommes aujourd'hui aiment plutôt rechercher l'intimité des hommes plutôt que de rechercher l'intimité de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Charles? C'est tout à fait vrai, parce que moi je dirais premièrement, c'est que pour rechercher l'intimité de Dieu, il faut connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut connaître sa parole. Gloire à Dieu. Alors, si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas rechercher l'intimité de Dieu. Ça, c'est très important. L'intimité, c'est une profondeur.
L'intimité, c'est une alliance. L'intimité, c'est, je peux dire, c'est une recherche approfondie. Amen. Et pour arriver à ce stade-là, il faut commencer d'abord à savoir en fait qui est Dieu, lire sa parole pour le connaître, parce que tu ne peux pas connaître Dieu sans ne pas connaître la parole de Dieu. Et une fois que tu connais la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va te pousser à le chercher. Amen. Et c'est ce qui va te pousser à créer l'intimité. Amen. Et voilà pourquoi en fait, nombreux, notamment s'ils vont à l'église, et notamment nombreux prient, mais nombreux ne cherchent pas l'intimité avec Dieu parce qu'ils ne connaissent pas peut-être, parce qu'ils peut-être ne passent pas du temps dans la parole de Dieu. Oui, oui, justement, le pasteur Olivier a mentionné ça dans la prédication. Il dit, il ne faut pas simplement prier lorsqu'on a besoin de Dieu. Et même du mercredi dernier, je me rappelle que Papa Guillaume aussi avait mentionné cela. Beaucoup viennent dans la prière seulement lorsqu'ils ont un besoin. Or, l'intimité, ça ne parle pas du besoin, c'est une relation. Dans l'intimité, je dirais que dans l'intimité avec Dieu, on va pour rencontrer le Seigneur. Et l'intimité de Dieu, en fait, dès lors que tu es en intimité avec Dieu, ça crée un changement en toi. Or, aujourd'hui, la plupart des gens, tout comme la plupart des chrétiens, en fait, ils pensent que Dieu, c'est celui qui répond juste à nos besoins. Or, Dieu est au-delà de nos besoins. Donc, ils ne s'adressent à Dieu que lorsqu'ils ont des besoins. Voilà, ils ne s'adressent à Dieu que lorsqu'ils ont des besoins. Et ça, ce n'est pas, pas bien. On a tous fait cette erreur. Ok. Donc, voilà déjà une erreur qui est corrigée d'entrée. Ne recherchez pas seulement Dieu lorsque vous avez un besoin. Ayez une intimité, une relation avec Dieu. Et c'est là vous ouvrira des portes au moment opportun. Il y a des choses. Quand vous êtes en amitié avec une personne, vous n'avez pas besoin de demander. Non. Il vous l'offre parce qu'il connaît. C'est ça l'importance de pouvoir chercher Dieu. Parce que l'Éternel est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est partout. Il est au cimetière, il est dans l'eau, il est avec Jonas dans le poisson. L'Éternel était avec lui. À tel point que Jonas a remercié le Seigneur. Dans le ventre du poisson, il était là, il a entendu sa prière. Donc l'Éternel est omniprésent, c'est-à-dire il se trouve partout. Alléluia. Dès lors qu'il se trouve partout, c'est qu'il nous connaît. Là où nous sommes, il sait ce que nous endurons. Là où nous sommes, ce que nous traversons. Alléluia. Alors, dès lors que tu te mets à marcher avec Dieu, tu dois savoir que tu n'as pas besoin de lui dire ce dont tu as besoin. Parce qu'il dit, dans sa parole, il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que il faut d'abord rechercher sa face en premier. C'est ça. Et dès lors que tu le recherches, lui, il te donnera tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Et on pourra dire vraiment que ce verset de Matthieu 6, 33 résume le message de Christ. Recherchez premièrement le royaume de Dieu, pas seulement le royaume, mais aussi la justice de Dieu. Amen. Et il dit, tout le reste vous sera donné. Amen. Donc le pasteur a poursuivi en disant, en posant aussi une question, il dit, comment est-ce qu'aujourd'hui nous comprenons Job 42, 5 et en posant la question, il a ajouté deux bouts de phrases en disant, parce que Job 42, verset 5, suppose une connaissance générale et une connaissance particulière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce plan-là? Alors, moi, je vais repartir en fait sur l'histoire de Job. Ok. L'histoire de Job, c'est quelqu'un qui a beaucoup de biens, une famille heureuse, et après qui se retrouve dans la désolation, qui perd tout. Et en perdant tout, il se retrouve en fait acharné en fait de questionnements et de doutes par ses trois amis qui étaient là et tout. Ainsi que sa femme sur ce plan-là, on peut relever. Bon, j'ai trouvé que la présence des amis de Job ne l'ont pas beaucoup aidé. Non, je pense que ça l'a mis en confiance avec Dieu. Okay. C'est vrai qu'il s'est plaint. Ça l'a plus se rapprocher de Dieu. Parce qu'il s'est plaint. C'est vrai qu'il s'est plaint de certaines conditions que Dieu avait manifestées dans sa vie. Oui. Mais je pense que ça l'a fortifié. Parce que c'est ce qui a témoigné sa bonté envers le Seigneur. Lorsque le Seigneur l'a répondu, il lui a dit, quand il a répondu à ses amis, il a dit que
vous n'avez rien dit de bon, en fait, quelque chose comme ça. Ben, ils ont passé le temps à accuser Job. Voilà, mais je pense que ça l'a renforcé, en fait, ça a renforcé en fait sa foi, ça a renforcé en fait ça, parce qu'il n'a pas décliné, il n'a pas décliné, il n'a pas maudit le Seigneur. Foi. Voilà, il n'a pas décliné sa foi, il n'a pas maudit le Seigneur, il a accepté ses conditions, bien qu'il a eu à poser des questions à Dieu, pourquoi ceci et tout. Donc, quand on arrive au 42.5, où il dit que je t'avais entendu, et mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. C'est qu'il faut comprendre que l'étape qu'il a traversée, en fait, parce qu'avant, il entendait parler du Seigneur. Le pasteur Olivier a dit qu'il entendait parler du Seigneur de façon physique. C'est ça. Il entendait parler du Seigneur de façon physique. Mais après avoir traversé toutes ces conditions qu'il avait eu à subir et que Dieu lui ait répondu, et la manière que Dieu lui a répondu, il est arrivé jusqu'à lui poser la question, as-tu déjà parlé à l'aurore? C'est-à-dire, il lui a mis sur le fait accompli qu'il est Dieu. Et là, à l'instant T, il a vu Dieu dans un autre aspect. Dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Et le pasteur Olivier encore va ajouter qu'à cette période-là, en fait, à ce moment-là, il avait vu Dieu de façon spirituelle. Amen. Donc, il est arrivé à une autre compréhension, en fait, et un autre visage de Dieu, en fait. Merci. Tu as touché le mot. En fait, nous voulons dire que la parole de Dieu est premièrement spirituelle. Parce que Dieu lui-même, il est esprit. C'est vrai, nous devons comprendre la parole de Dieu de façon littérale. Amen. Avant maintenant de rechercher la compréhension spirituelle, c'est-à-dire la face cachée. Et ici, comme vient de le dire notre frère Charles, Job connaissait Dieu par ce qu'on lui disait de Dieu et par la nature. Mais dites-vous que quand vous marchez avec Dieu, il arrive un moment où Dieu se sert de votre vie même pour vous prêcher. Vous avez beau expérimenter Dieu avec l'expérience des autres, mais il va arriver un moment où Dieu se servira de vous-même, comme une prédication. Et juste pour ajouter, en fait, lorsque vous avez parlé de ses amis, lorsqu'on regarde l'histoire de Anne et Pénina, cette frustration l'a poussé en fait à creuser, en fait, à chercher Dieu. Et à se rapprocher de Dieu. Donc quand on revient sur l'histoire de Job et ses amis, tous les doutes que ses amis mettaient en fait dans la pensée de Job lui a poussé en fait à mettre encore plus de sa foi et à croire en ce Dieu-là, malgré qu'il posait des questions. Donc là, c'est une exhortation qui vous est adressée. Si le monde vous persécute, que le monde vous accuse, ne régnez pas Dieu. Au contraire, vous devez vous rapprocher davantage de Dieu. Parce que ce que le monde ne peut pas comprendre en vous ou dans votre vie, parce que notre vie est aussi spirituelle, l'homme ne peut pas tout comprendre de lui-même. Et le livre des Proverbes est ferme là-dessus. Il dit c'est Dieu qui conduit les pas d'un homme. Mais est-ce que l'homme lui-même se rend compte de cela? Ça, c'est une grande question. Je ne pense pas que l'homme se rend compte de cela parce que moi, je pense que beaucoup de gens ne savent pas que nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits et l'esprit qui vit en nous, en fait, révèle de beaucoup de choses. Merci. Lorsque Dieu nous a créés, il a mis un esprit dans ce corps que nous avons. L'homme est corps, esprit et âme. Okay. Donc, nous revêtons, en fait, puisqu'il a dit que nous créons l'homme à notre image. Donc, nous sommes l'esprit, en fait, que Dieu a déposé. Le bishop Tano lui dit que, bon, nous sommes créés esprit et pour nous permettre de vivre dans ce monde, Dieu nous a donné ce corps. Voilà. Pour aller dans le même sens que toi. Voilà. Mais maintenant, pour ajouter que l'esprit que Dieu nous a déposé, il faut comprendre que la relation que nous devons avoir, en fait, que nous avons avec Dieu, est la relation d'un fils et avec son père. Ça, c'est très important. Parce que, par exemple, lorsque les apôtres ont demandé à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Il a dit, lorsque vous voulez prier, dites, dites, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Il n'a pas dit votre Dieu. Et il n'a pas vouvoyé. Il a dit notre Père. Ça veut dire qu'on doit le considérer comme notre Père. Une relation père
voilà, une relation père et fils. Donc, ce qui doit... notre Père, il est esprit. Ça veut dire que nous sommes des esprits. Et ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en nous. Et ça veut dire que nous pouvons aussi arriver à un stade spirituel dont nous nous attendons pas, en fait. Nous pouvons réaliser, faire des choses que les hommes, en fait, les hommes ne peuvent pas comprendre. Voilà. C'est clair. C'est un peu ça. C'est clair. Et parce que les frères ou les amis de Job n'avaient pas compris réellement ce qui s'est passé. Un prédicateur un jour disait comme ça, il dit que ce monde est un terrain de jeu où Dieu a placé des jouets. Et tout comme nous regardons les films, mais il y a un réalisateur derrière les films, un metteur en scène, vous voyez, et qui dit, bon, toi tu joues tel rôle, toi tu joues ça. Même Satan joue un rôle dans ce monde. Amen. Indirectement, il sait Dieu. Voyez? Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Et quand nous souffrons, que nous sommes persécutés, nous devons, comme l'a dit le frère Charles et le pasteur Olivier, nous rapprocher davantage de Dieu. Et le pasteur a continué en disant que ça, c'est l'erreur qu'Israël a commis dans le désert. En parlant de Exode 20, 19 à 21. Nous voyons dans ce passage que le chapitre précédent, le chapitre 19, Dieu dit, dans 10 versets, Dieu dit à Moïse, dis au peuple de se préparer, parce que je veux les visiter. Et Dieu descend. Dieu maintenant parle à Moïse, et Moïse devait maintenant parler au peuple. Le peuple a entendu la parole de Dieu, ils ont pris peur. Et là, ils disent à Moïse, il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourrons. Mais la peur suppose un châtiment. Donc ici, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que là, ils ont mis une barrière entre eux et Dieu. Mais nous voyons le contraire. Moïse, lui, il a pris le plaisir d'être dans la présence de Dieu, au point même que tout en lui a changé. Mais en fait, ils ont mis une barrière parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Donc, il ne peut pas avoir une intimité non, avec. Ils ne connaissaient comme pas tu Dieu. as dit au début. Vous savez, la présence de Dieu, c'est un lieu de transformation. Et justement, comme je la disais tout à prière l'heure qui transforme, voilà, quand comme je l'a disais, dit le exemple, pasteur. je disais au début que Dieu, il est omniprésent, c'est-à-dire il est partout. Mais vivre la présence de Dieu, c'est autre chose. La présence de Dieu, lorsque tu vas, il faut d'abord aller à la rencontre de Dieu pour avoir la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est la manifestation de la gloire de Dieu en nous. Amen. Ça veut dire que lorsque tu vis la présence de Dieu, tu n'es plus la même personne. Vous avez donné l'exemple de Moïse. Le pasteur a donné ça. Il dit, de colérique qu'il était, Dieu dit de lui, en fin de compte, qu'il est devenu l'homme le plus patient du monde. Voilà. Dans Nombre 12, verset 3, si je ne me trompe pas, Dieu dit comme ça. Il dit, le Moïse de Exode 2, versets 11 et 12, qui a tué l'Égyptien dans sa colère, n'était plus le même qu'on arrivait à Nombre, chapitre 12, verset 3. C'est normal, papa, parce que celui qui rencontre Dieu ne peut pas être ne peut plus être la même personne. Parce que si on va dans les Écritures, on va constater que lorsque Dieu a parlé à Moïse, qu'il disait que tu dois aller en Égypte pour aller délivrer mon peuple, Moïse lui a dit, je ne sais pas parler. Il lui a dit, je t'enverrai Aaron. Mais quand on regarde l'histoire de Moïse, Moïse a parlé devant le Pharaon. Et pourtant, il avait dit qu'il ne pouvait pas parler. Et Dieu lui avait dit qu'il va utiliser Aaron pour le parler. Mais il a parlé parce Dieu lui a même dit une chose. Il dit, qui est-ce qui a fabriqué la langue? Amen. Donc, ce qui veut dire que à la sortie de là, il était transformé, il n'était plus le même. Amen. Il n'était plus le même. Et les enfants d'Israël ne connaissaient pas Dieu. Eux, ils ont vu Moïse qui est venu, qui les a promis, qui les a donné une promesse. Donc, le doute qu'ils mettaient envers Dieu était normal. Parce qu'ils n'avaient pas une alliance avec Dieu. Ils ne connaissaient pas. Parce que lorsqu'on va même dans le désert, ils sont arrivés jusqu'à tenter le Seigneur. Ben oui, le pasteur a parlé de ça. On va y arriver tout à l'heure. Effectivement, le pasteur dit comme ça, il dit, le peuple, en refusant Dieu, en réalité,
il voulait faire de Dieu un homme. Amen. Et là aussi, on le retrouve aujourd'hui dans l'Église. Amen. C'est-à-dire, dans l'Église, il faut qu'on le dise, que nos frères et sœurs comprennent. Amen. L'homme de Dieu est là pour vous conduire à Dieu. Amen. Mais vous aussi, vous devez avoir une relation avec Dieu. Amen. Ça, c'est très important. Ne faites pas comme le peuple d'Israël qui dit à Moïse, toi, va l'écouter et rapporte-nous ce que Dieu t'a dit. Vous mettez là une barrière. Maintenant, il n'y a plus de barrière. Amen. Vous avez l'homme de Dieu comme conducteur. C'est bien. Amen. Honorez-le, bénissez-le. Et la Bible dit, vous serez prospères. Amen. Mais en plus de ça, vous êtes aussi appelé à avoir une relation personnelle avec Dieu. Amen. Et le peuple a refusé de le faire. Et ils se sont montrés malins. Mhm. Mais ils n'étaient pas intelligents. Mhm. Ce sont les mots du pasteur Olivier. Hein. Mhm. Mhm. Le peuple d'Israël s'est montré, était malin. Comme les hommes, ils sont rusés. Ouais. Malin ici, c'est le mot rusé. Mhm. Ils étaient rusés, mais ils n'étaient pas intelligents. Amen. Or, Dieu, lui, il est intelligent et sage, mais Dieu n'est pas rusé. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est comme je disais tout à l'heure, malin, rusé, mais ils ne pouvaient rien accomplir sans Dieu. Yeah. Parce que lorsqu'ils ont eu faim, la manne est descendue du ciel, c'est Dieu qui l'a donné. Lorsqu'ils ont eu soif, c'est le rocher qui les a donné de l'eau. Protégeait. Donc malgré qu'ils sont sortis, ils ont eu moi je dirais qu'ils ont eu des bouffées de foi. Lorsque, par exemple, lorsque la mer avait été divisée en deux après la traversée et qu'ils ont vu les Égyptiens périr en fait dans l'eau, ils se sont dit, en fait, je pense que là ils ont cru à Dieu. Ils ont cru à Dieu. Mais après, je pense que leur foi a décliné. Par exemple, je dirais, je prendrai un exemple, lorsque les 3 amis de Daniel sont sortis sains et saufs de la fournaise, le roi, il a vénéré le Dieu. Yeah. Il a promulgué une loi. Il a promulgué une en disant que c'est le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego qui est le vrai Dieu. Mais après, lorsque les 120 altrages ont accusé Daniel, bien qu'il aimait Daniel, mais il a dû appliquer en fait la loi que les autres l'avaient imposée en fait à signer. Malgré lui. Voilà, malgré lui. Donc c'est pour dire que les enfants d'Israël, lorsqu'ils avaient été nourris par la manne, ils ont eu une bouffée de foi. Mais tellement qu'ils ne connaissaient pas Dieu, tellement qu'ils n'avaient pas une alliance avec Dieu, ils ne pouvaient pas continuer à espérer. Parce que ça arrive dans la vie des chrétiens, de nous autres, dans le sens que lorsque nous allons à l'église, tout à l'heure vous avez parlé en fait de l'intimité avec Dieu. Moi je me souviens une fois, je ne suis pas venu à l'église, et ça c'était à mes débuts, l'apôtre m'a appelé, il m'a demandé pourquoi tu n'es pas venu. Je lui ai dit, voilà, j'avais quelque chose à faire et tout. Il m'a dit une chose, il m'a dit, tu sais, l'église, c'est comme la recharge de batterie. Lorsque tu es chez toi, tu prends ton téléphone, tu le branches, tu mets le chargeur à plein, tu sors. Mais une fois que tu sauras décharger, tu vas chercher une source de connexion. Exact. Et c'est comme l'église en fait. Donc l'église, on vient pour se connecter, on recharge la batterie. Donc ça veut dire qu'on a tout l'enseignement. C'est ça. On nous prêche beaucoup de choses, mais on applique peu de choses. Et lorsqu'on sort de la charge, on doit continuer à appliquer ces choses que nous avons reçues en fait à l'église. C'est important. Et nous n'appliquons pas ça. Et surtout la vie de prière, on ne l'a pas. C'est ce qui fait en sorte que la chair qui nous conduit à beaucoup de choses nous pousse à nous détruire. Donc, et ça, il a redit encore récemment en disant que 80% de l'Église est immature. C'est-à-dire qu'ils écoutent l'enseignement, mais ils ne mettent pas en pratique. Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et là, nous parlons de prière et la transformation. Et parlant de prière et la transformation, le pasteur a parlé des Éphésiens. Et là, il nous a conduit dans Éphésiens 4, le verset 20 à 24. Là-bas, il a utilisé une sussection de mots qui interprète
qui interpelle le chrétien que nous sommes, qui interpelle l'Église de Christ aujourd'hui. Il est dit comme ça, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Si on s'arrête même déjà ici, parce que j'ai noté quand le pasteur parlait, il a parlé du vieil homme qui se corrompt, du vieil homme qui est animé d'esprit de convoitise et trompeuse et qui est animé ou manipulé par la tentation, hein, et souvent qui lui-même tente Dieu comme le peuple d'Israël l'a fait. Parce qu'il ne faut pas seulement penser que c'est dans le désert qu'ils l'ont fait. Les mêmes erreurs qu'ils ont commis dans le désert, plus tard, on va se répéter avec Josué et Akan. Donc, ici, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport au vieil homme? C'est une partie vraiment que j'ai aimée, parce qu'il a parlé du dépouillement, il a parlé de la convoitise, il a parlé de la corruption, la la tromperie. Quand ça revient sur le dépouillement dont il a parlé, il a cité le dépouillement du vieil homme. Galates 6.6 nous parle du vieil homme. C'est ça. Moi, je dirais que donc le passage il dit que celui à qui l'on enseigne la parole. Galates 5. Non, Romains 6.6. Romains 6.6. Donc on va dans Romains 6.6. Romains 6.6, il dit: sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Amen. Moi, je ferais une séparation entre le vieil homme et la chair. Je dirais que le vieil homme, en fait, c'est celui qui nous pousse en fait à pécher. C'est le serviteur infidèle, en fait. Et la chair, je prendrais comme exemple, la chair, ça sera peut-être le voleur. Je donne un exemple. Il y a des voleurs qui veulent venir dans la maison pour venir voler. Oui. Donc, puisque la chair, en fait, c'est les désirs, c'est rempli de désirs et tout. C'est ça. Et le vieil homme, c'est le serviteur infidèle qui peut laisser la porte ouverte aux voleurs de venir pour rentrer. Donc, le dépouillement d'un chrétien doit faire face, en fait, à dégager tout cela. En fait, c'est comme une saleté qui vit en toi, quelque chose qui te pousse, en fait, à tomber, à commettre. Parce que ne pas se dépouiller te pousse à te corrompre. Ne pas te dépouiller te pousse à la convoitise. Et c'est des choses qui peuvent te détruire. Et même là, comme tu dis, le pasteur a mentionné ça aussi. Parce qu'il a dit comme ça que le tentateur ne te tentera pas dans ce que tu n'aimes pas. Amen. Il utilisera toujours ce que tu aimes pour te tenter. Amen. Donc, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. Et par exemple, voilà, donc c'est important en fait de pouvoir se dépouiller en fait du vieil homme, se dépouiller du vieil homme pour pouvoir accéder en fait à je dirais pas une autre dimension, mais à une autre compréhension de Dieu. Parce que pour arriver à vivre la présence de Dieu ou manifester la présence de Dieu, la gloire de Dieu en soi, il y a tout un processus. Et dans le dépouillement, il fait partie. Il y a tout un processus dans le dépouillement, il fait partie. Et parce que si on touche par exemple le dépouillement qui conduit à la convoitise, qui aujourd'hui je pourrais séparer, je pourrais dire que une convoitise, elle peut être de façon matérielle, et elle peut être de façon physique. Et le pasteur Olivier a parlé surtout maintenant sur la façon physique. Et, il a dit c'est pas seulement le désir de posséder des maisons, de belles voitures, voilà, le désir de posséder, ou les femmes, ce n'est pas seulement ça. Non. Ça va au-delà. Voilà pourquoi moi je l'ai séparé en deux en disant qu'il y a la convoitise du matériel. La convoitise du matériel, moi je dis que ça détruit l'âme. Ça te pousse en fait à envier.
Ça te pousse à aimer ce que tu n'as pas. Mm. Et ça peut te pousser, comme il a dit le pasteur Olivier, à te détourner en fait de ta destinée. C'est ça. Et après, un tueur de destinée. Voilà, un tueur de destin. Et après, je dirais, il y a la convoitise qui pousse en fait à la destruction de la vie. Mm. J'avais pris exemple, par exemple, des 120 satrapes dans le livre de Daniel. Ils ont convoité Daniel. Parce que la convoitise est associée à la jalousie. Ils ont convoité, ils ont jalousé Daniel. Parce que le roi voulait nommer Daniel comme les chefs. Voilà. Il ne voulait pas. Voilà. Et c'est ce qui les a poussés à pousser au roi de signer une pétition sous la prière et tout. Mais Daniel respectait son Dieu. Et même là, l'exemple que tu prends est très frappant. Ils se sont posés eux-mêmes des questions. Sur quoi ils pouvaient piéger Daniel. Voilà. Parce et vous voyez, et comme on a dit, le tentateur ne te tentera que dans ce que tu aimes. Ils se sont dit quoi? Il n'y a que dans la prière à son Dieu que nous pouvons l'avoir. Voilà. Wow. Et pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai ramené ça sur la convoitise de la vie? Parce qu'ils ont perdu leur vie. Bien. Parce qu'ils ont fait signer la pétition au roi. Daniel était conduit dans la fosse. Voilà, Daniel était conduit dans la fosse au lion. Il est en sorti vivant. Et eux, ils ont été remplacés. Donc, ils ont perdu leur vie par la convoitise, en fait. Donc, ça, c'est une convoitise qui te pousse à perdre ta vie. C'est ça. Donc, le vieil homme, en un mot, nous détruit. Si on n'y prend pas garde et si on n'y renonce pas au vieil homme. On ne peut pas vivre la présence de Dieu sans le dépouillement. Avec le vieil homme. Avec le vieil homme, voilà. Et c'est que quand tu parlais, l'image qui venait dans mon esprit, c'était l'image du fils prodige. Poussé par la convoitise, il a pris son héritage, il allait vivre une vie de désordre. Mais la Bible dit, plus tard, quand il est revenu à lui-même, il s'est dit, il faut que je me débarrasse du vieil homme. Beaucoup de personnes, surtout nous les jeunes d'aujourd'hui, on vit ces choses. On vit ces choses. Aujourd'hui, avec la flambée d'Internet, tel que si tu vas sur Facebook, tu as l'impression que tout le monde vit bien. Tu as l'impression que tout le monde n'a pas de problème. Chacun te montre sa belle vie. Chacun te fait rêver, en fait. On prétend être. Voilà. Mais en réalité, derrière cette façade-là, il y a une souffrance qui se cache. Alléluia. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, en voyant cela, on convoite, en fait, on veut vivre, on en vit, donc on veut vivre cette vie-là, et on se met à faire ces choses malgré nous. On se met à rentrer dans des situations difficiles parce que juste on veut montrer cette image-là. Ce que tu dis me rappelle une image que je vis, je crois que c'est la semaine passée. Le bishop Tano a posté l'image du PDG de Facebook. Et il a mis une inscription en bas en disant « Celui qui t'empêche de dormir, là, regarde sa vie. » Bon, pendant que toi, tu passes ton temps à l'écran, c'est comme ça, moi, je comprends, à regarder, mais lui, tu l'as enrichi. Voilà. Et il était habillé comment? En culotte, t-shirt. Effectivement, c'est ça. Alors que les gens se pavanent sur Facebook. Voilà. D'autres même vont... Je n'ai pas envie de dire ça ici. Ils vont prendre des photos à côté de... C'est un moyen de faire rêver les autres. Et nous, les chrétiens, on doit arriver à un stade où tu te lèves, tu te poses des questions. Est-ce que ce que je fais, ce que je vis... Et même, il y a un autre rêve qui doit nous empêcher, nous, de dormir ou de faire ces choses-là. C'est le rêve de plaire à Dieu. Voilà. Le rêve de servir Dieu. Voilà. Le rêve d'être un exemple pour le monde. Effectivement. Effectivement, parce que de là doit naître la crainte de l'Éternel. C'est des choses que nous devons, comme je disais, arriver à nous poser des questions. Est-ce que ce que nous faisons glorifie le Seigneur? Est-ce que la marche que nous suivons ne nous emmène pas à la destruction? Donc tout ça, ça fait partie du vieil homme, en fait. C'est ça. Et c'est des choses que nous devons nous dépouiller, c'est-à-dire. Et il a dit comme ça que la haine, souvent aussi, la haine du chrétien peut l'éloigner du plan de Dieu pour sa vie. On a vu le cas de Jonas. La haine pour son ennemi, ou ce qu'il considérait comme ennemi, l'a éloigné de la pensée de Dieu. Voyez? Et également, on a vu que Josué,
est tombé dans les mêmes erreurs que Moïse avait commis, en écoutant les anciens, sans consulter Dieu, en envoyant les espions, sans consulter Dieu, et il va à la bataille, il perd la bataille, et c'est là maintenant il vient dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire à C'est ce que nous vivons dans ce monde. Nous sommes nombreux à vivre cette situation-là. Ça, j'aime bien ça. Un prédicateur que j'ai écouté disait ceci. Il dit aujourd'hui, nous sommes, nous, l'Église de Christ. C'est-à-dire, nous écrivons nos besoins et nous disons, Dieu, mets ton cachet. Voilà. Or, il dit comme ça, il dit, c'est le contraire qui devait se faire. Voilà. On devait plutôt présenter un papier vierge à Dieu pour lui dire, oh Dieu, dans cette situation-là, que voulez-vous que je fasse, Père éternel? Bon, il écrit, il te donne ses directives, comme le faisait David. Voilà. David n'allait jamais dans les batailles sans consulter Dieu. Mais Josué ici, il a pris à ses dépens. Et la tentation d'Akan, qui a détruit toute une famille. Ça aussi, c'est un autre exemple. Pour dire que faites attention, parce que la tentation, quand vous vous soumettez à la tentation, ce n'est pas seulement pour vous, mais ça peut retomber sur toute une génération après vous. Et ça, c'est déplorable et c'est très dommage. Que Dieu nous en garde. Amen. Yeah. Donc, il y a beaucoup à dire et nous pouvons aussi parler. Il a dit comme ça que si les Éphésiens connaissaient le Seigneur Jésus, ça m'a amené à m'interroger. Connaître Christ, c'est quoi pour le chrétien? Et en me posant cette question-là, les paroles-là défilaient dans ma tête. Par exemple, le Seigneur dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Est-ce qu'on peut parler de ces choses? Évidemment, moi je dirais que connaître Christ, pour une personne qui lit la parole de Dieu, c'est d'abord comprendre en fait qui est Christ. La parole de Dieu dans Genèse 1:1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça. L'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Yeah. Lorsqu'on va dans Jean 1:1, la parole de Dieu dit que au commencement était la parole. C'est ça. Et la parole était Dieu. Yeah. Donc, ça rejoint en fait la pensée de Genèse 1:1. Tout à fait. On parle toujours du commencement. De l'origine. Et lorsqu'on va dans un, je sais pas, c'est quel passage où on dit la parole s'est faite chair, je crois que c'est oui, c'est toujours Jean 1, verset 14. La parole s'est faite chair, qui est Jésus-Christ. Yeah. Donc la parole, c'est Dieu en fait. Donc, et pour ajouter, lorsqu'on nous parle de la Bible, on nous dit que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi. Ce livre, c'est la Bible. C'est ça. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole, c'est Dieu. Donc, pour un enfant de Dieu qui doit connaître Christ, doit d'abord savoir que c'est le Créateur. Amen. C'est le Créateur et c'est lui qui nous a créés. Et, tout. Yeah. Et connaître Christ, je ne dirais pas que c'est donné à tout un chacun, mais ça émane d'une volonté intérieure. Merci. Beaucoup de gens, en fait, cherchent Dieu lorsqu'ils sont arrivés à une situation où ils n'en peuvent plus. C'est ça. Là où ils ont voulu faire de leur propre gré, ils sont arrivés à un barrage. Dieu devient une option Dieu devient une option. Mais, ou le plan B. Voilà. Et là, ils viennent vers le Seigneur. Et beaucoup ne viennent pas vers le Seigneur pour pouvoir le connaître, mais ils viennent pour régler leur situation. Ou pour recevoir quelque chose. Voilà, pour recevoir quelque chose. Mais celui qui a la pensée de Dieu en lui, lorsqu'il va s'arriver à se dire, non, il y a des gens qui arrivent à une étape de la vie, non, je dois connaître ce Dieu-là. Par exemple, quand vous voyez des musulmans qui reçoivent des témoignages, en fait, j'avais suivi un témoignage d'un musulman qui avait sa fille qui avait été guérie par un chrétien. C'est ça. Il a dit à ce chrétien, il a dit, je dois chercher à connaître ton Dieu. Ton Dieu. Parce que je dois savoir quel est le Dieu qui peut faire ce genre de miracle. Il a commencé à lire la parole de Dieu. C'est ça. Une fois qu'il a lu la parole de Dieu, parce que la parole, elle est esprit et vie. Yeah. Une fois que tu commences à la lire, elle va commencer à
à te changer, te transformer. Elle va commencer à parler en toi. L'Esprit de Dieu va commencer à se révéler en toi. Et c'est ce qui emmène à la transformation. Et cette transformation, cette communion, en fait, de ton désir de connaître la parole. Ta soif. Voilà, cette soif va grandir et ça va créer une intimité. Et cette intimité-là, le pasteur Lévi a dit une chose. Il a dit une chose, lorsque vous commencez à créer votre intimité avec Dieu, tout autour de vous, les amis peuvent vous fuir. Ils ne vont pas vous comprendre. Parce qu'ils ne vont jamais comprendre ce qui t'arrive. D'autres vont vouloir te ramener dans le passé, d'autres vont vouloir t'influencer. Genre, je me souviens un jour, il y a une sœur qui m'a dit, en fait, on discutait de la parole, il m'a dit, tu te prends pour qui, vous les nouveaux convertis là. Moi, je connais la parole depuis 90. Je l'ai dit, c'est pas grave. Tu vois. Donc, en fait, il y a des gens qui ne vont pas te comprendre. Ils ne vont pas comprendre ta soif. Ils ne vont pas comprendre ta lancée, en fait. Et c'est cette soif-là qui peut te conduire à vivre la présence de Dieu en soi. Merci. Et ça rejoint ce que le Seigneur dit. Quand il dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, ce qui veut dire que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement fait pour être lu, mais c'est aussi pour vivre la parole. Donc nous devons la vivre. Et ça, et dans Jean 13, 35, il a dit une vérité très, très importante. Il dit, à ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Sans ne pas tu vois, sur l'écran, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour l'un pour les autres. Juste pour repartir sur ce que vous avez dit sur vivre la parole, c'est une phrase que j'aime parce que on a compris que la parole n'est pas faite pour la lire. La parole de Dieu n'est pas faite pour juste la lire, juste la connaître, mais elle est faite pour la vivre en fait. Parce que si tu ne vis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas développer en fait cette relation, vivre cette relation avec Dieu, développer en fait tous les aspects spirituels avec Dieu. C'est beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Et en vivant la parole, tu vas communiquer en fait aussi cette, je dirais pas la pensée de Dieu, mais tu vas communiquer en fait cet amour de Dieu, tu vas communiquer cette connaissance. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, il n'a pas besoin de te prêcher. Mais juste la manière qu'il se conduit, sa marche, témoigne en fait la bonté de Dieu en lui, témoigne en fait la grâce de Dieu en lui, témoigne en fait la révélation de la parole en lui. Donc, vivre la parole, c'est quelque chose de profond. Tu me rappelles quelque chose là. Un prédicateur disait comme ça un jour, il dit, à l'église, vous avez 1 heure du temps de communion ou de fraternité, mais vous avez toute la vie pour vivre cela. Amen. Ça, c'est très fort. Effectivement. C'est-à-dire à l'église, nous avons sur un laps de temps pour communier, comme tu dis. Mais après l'église, qu'est-ce qu'on fait? Ça aussi, c'est très important. Et parlons toujours de la communion. Le Seigneur Jésus a dit comme ça, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Bon, il a dit cela dans Jean 14, verset 20 à 23. Si on peut nous l'afficher, ça va nous aider. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Dans d'autres traditions, c'est encore plus pertinent. Mais déjà là, ça nous donne une idée. C'est-à-dire, pour être en communion avec Dieu, comme on l'a dit, il faut avoir la parole de Dieu. Évidemment. Il faut vivre la parole de Dieu. Évidemment. Et pour vivre la parole de Dieu, il faut avoir la parole de Dieu en soi. Évidemment. Ça, c'est très important. On ne peut pas manifester les fruits de Dieu. C'est comme dans le passage de Jean 15, le cep et le sarment. Quand il donne l'exemple du cep et du sarment, il dit que... Verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout sarment qui est retranché des larves, il finit par sécher, devenir sec, et on le coupe. Et à la fin, il finit par être consumé par le feu. Voilà. Donc, vivre avec Christ, c'est tout d'abord développer les fruits de l'esprit.
Et comme il est mentionné dans Galates 5, 22. Amen. Et c'est de pouvoir communiquer, comme je disais tout à l'heure, la gloire du Seigneur tout autour de vous. Amen. Mais là, tu as mentionné quelque chose d'important. Quand on regarde aujourd'hui l'Église de Christ, on a plus d'affection, plus d'intérêt pour l'onction de Dieu, pour le don de Dieu, que pour le caractère de Dieu. Je veux dire quoi? C'est-à-dire, on veut manifester les dons de l'Esprit, mais non les fruits de l'Esprit. Hein? Dis-nous quelque chose, mon frère. Je dirais actuellement c'est ce qui mine en fait la jeunesse. Je parlerai de la jeunesse, c'est ce qui mine la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes veulent prophétiser. Alors la jeunesse, comprenez, hein, c'est un de vous qui parle. Yeah. Les jeunes veulent prophétiser, les jeunes veulent être des pasteurs, les jeunes veulent avoir des titres, sans ne pas, pas vivre la parole, mais sans ne pas vivre en fait Christ en fait, parce que c'est un aspect en fait qui pousse à la destruction, si je peux le dire. C'est un aspect qui pousse à la destruction. C'est de la convoitise en fait. C'est de la convoitise. Vous savez, pour pouvoir être, en fait, c'est comme je dirais, pour être un pasteur, tu dois être oint. Pour être oint, tu dois être suivi en fait. Quand on voit Josué a été accompagné Moïse. Il a servi Moïse pendant 40 ans. Il n'espérait même pas devenir le chef du peuple. Voilà, il a appris pour devenir ce qu'il est, pour recevoir la grâce que Dieu lui a donnée. Il a été aux côtés de quelqu'un. J'aime ça quand tu mentionnes Josué. Au début de son livre, on dit Josué, le serviteur de Moïse. Amen. Mais à la fin de son livre, on dit quoi? Josué, le serviteur de l'Éternel. Amen. Comme tu viens de le dire. Donc, vraiment, c'est un point. Vous avez touché un point aujourd'hui qui mine beaucoup les jeunes. Beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont à l'image de Samuel. C'est vrai, ils entendent la voix de Dieu, mais ils ne savent pas distinguer la voix de Dieu. Ils auront toujours besoin d'un Élie pour leur dire, voici ce que Dieu dit. Mais quand tu méprises ce Élie-là, à la fin de compte, tu ne peux plus retourner vers lui pour lui dire, Père, qu'est-ce que je dois faire ou bien comment je dois comprendre ça? Voilà pourquoi il faut comprendre en fait la parole de Dieu, ce que dit la parole de Dieu. Lorsque tu lis l'histoire de Josué, par exemple, tu comprends que à côté d'un oint de Dieu, tu apprends beaucoup. C'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens, par exemple, prêchent la parole de Dieu sur Internet, mais ne sont pas oints. Tout simplement parce qu'ils ont eu un rêve, ils ont eu un songe, ils ont eu une prophétie, disant que non, Dieu me dit tu seras prophète, Dieu me dit tu seras pasteur. Une fois qu'il entend ça, et que demain il rêve, et qu'il connaît un peu le livre de Jean, de Jacques et tout, il devient prédicateur de la parole. Il devient prédicateur de la parole sur Internet. Mais qui t'a appelé? Es-tu oint? Qui t'a accompagné dans ta marche? C'est là le grand problème. Et qui est ton père spirituel? Qui est ton père spirituel? Qui se tient derrière toi? Voilà. Parce que derrière David, Goliath voyait les générations qui l'ont précédé. Voilà. Et c'est des choses, si tu n'as pas compris la parole de Dieu, tu ne peux pas comprendre ces choses. David, malgré qu'il avait été l'homme au cœur de Dieu, il a respecté Saül jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de David qui peuvent être choisis par Dieu, mais qui vont haïr en fait leur père. Ils sont même prêts à crucifier le Saül. Non, pour les David d'aujourd'hui, c'est ça le problème, comme tu dis. Amen. Non, pour eux, non. Ce Saül-là doit être crucifié. Voilà. Parce que non seulement il n'est pas dans la volonté de Dieu et il nous empêche de faire ce que nous voulons faire. Voilà. Non, c'est une grave erreur. Donc, Dieu ne se répand jamais de ses dons. Non. Quelqu'un a dit comme ça. Si Dieu n'a pas retiré les dons qu'il a fait à Satan, comme bien plus forte raison, ses serviteurs, Dieu ne se répand jamais. Amen. Hein? Dans Romains 11, 29, il est écrit. Dans Nombre 23, verset 19, il est écrit. Amen. Dieu n'est pas un homme pour se repentir ou bien pour arracher les dons qu'il a fait. Amen. Le Père restera toujours le Père. Amen. Et si tu honores un Père, un jour toi aussi tu seras un Père et tu seras honoré. Je prendrai juste un exemple simple.
entre un enfant qui grandit dans la rue et un enfant qui grandit dans un foyer où il a un père, une mère, l'éducation est différente. Celui qui grandit dans la rue, il est voué à lui-même. Ça veut dire qu'il peut faire des mauvais choix, tout comme il peut faire des bons choix. C'est ça. Mais pour qu'il fasse des bons choix, qu'il réalise ses bons choix, il doit avoir quelqu'un qui va l'accompagner. C'est ça. La plupart du temps, sur 100% de ces enfants de la rue, ils font tous des mauvais choix parce qu'ils veulent survivre. Mais un enfant qui est entre des parents, cet enfant est éduqué. Cet enfant est instruit. Ça veut dire que cet enfant va grandir avec une mentalité, je ne dirais pas une mentalité meilleure, mais avec une sagesse différente de celui qui a grandi dans la rue. C'est ça. C'est comme lorsque tu es à côté d'un oint de Dieu. Quand tu es à côté d'un oint, l'église, c'est une père famille. Spirituel, voilà. L'église, c'est une famille. Le père spirituel te montre le chemin. Il te montre le chemin, il te montre la direction. Et ça, c'est ce que Salomon a écrit. Amen. Quand vous lisez le Proverbe 27, verset 17, il dit « Le fait aiguise le fer ». De même que l'homme, au contact de l'homme, il est aiguisé. Hein? Il dit « Marche avec le sage et tu deviendras sage ». Pour illustrer un peu ce que tu viens de dire. Amen. Donc celui qui grandit dans la rue sera différent de celui qui a grandi auprès de son père. C'est ça. Et c'est comme dans la vie d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, qui grandissent d'eux-mêmes, qui veulent devenir des bishops eux-mêmes, sans ne pas avoir la connaissance de la parole. C'est un jeune qui vous parle, hein? La jeunesse, écoutez-le, parce que si ça vient des vieillards comme nous, on dirait non, il se défend lui-même. Non. Juste pour vous dire que c'est vrai, nul n'a le monopole de la vérité. Amen. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut toujours respecter la parole de Dieu. Hein? Si tu veux être aussi un père, il faut honorer les pères. Hein? C'est celui que tu honores aujourd'hui ou celui que tu vénères aujourd'hui. Demain, son onction tombera sur toi. Amen. Juste pour parler comme ça, en parenthèse, j'ai connu un prophète ghanéen. Il n'est pas intellectuel. Et même, il prêche en tu, c'est-à-dire dans la langue maternelle. Mais ce prophète-là, c'est un prophète authentique. Maintenant, quand il te raconte son histoire, tu es étonné. Comment est-ce qu'il a eu l'onction? Il était au service d'un grand serviteur de Dieu. Et il dit, c'est lui qui lavait les serviettes du serviteur de Dieu. J'utilise serviette pour ne pas parler des autres. Donc on dit déjà serviette, il faut comprendre. Et il lave, il fait tout. Alors, il y avait beaucoup de pasteurs autour de ces serviteurs. Mais quand il est mort et qu'il s'en est allé, l'onction n'est pas tombée sur les pasteurs. C'est tombé sur le serviteur. Donc pour vous dire que ce n'est pas une vaine parole. Voilà. Honorez vos devanciers, honorez votre père spirituel. Ça, on le répétera toujours. N'exposez jamais la nudité de votre père dehors. Si tu le fais pour ton père aujourd'hui, attention. On dit, quand tu pointes quelqu'un d'un doigt, il y a 3 qui retournent vers toi. Je veux juste m'arrêter là. Ben, l'exhortation, c'est de vous interpeller. C'est bien la jeunesse. On a besoin. Une église qui n'a pas de jeunesse n'a pas d'avenir. Ça aussi, il faut le dire. Et on a besoin de la jeunesse, mais la jeunesse aussi doit être sage. Une jeunesse sage, elle va assurer non seulement la pérennité de l'église, mais elle va aussi assurer la continuité, l'expansion et la croissance de l'Église. Ça, c'est très important. Et n'ayez pas peur d'approcher vos devanciers. Priez pour vos devanciers. Priez pour eux, plutôt que de les critiquer ou les vilipender. Priez pour eux. Et Dieu vous bénira. Avant que nous ne passions nous nous approchons de la fin. Parlons toujours du message du pasteur. On n'a pas pu tout dire, mais qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Moi, je dirais en fait, je parlerai plus de la prière qui transforme.
La prière qui transforme, c'est une prière que tout le monde doit développer. Tout le monde doit chercher à atteindre, en fait. Je vais plus me marteler sur cela parce que tant qu'on vit dans ce monde, nous serons tentés, nous serons secoués de plusieurs problèmes. Les difficultés ne s'arrêteront jamais. Ça, c'est clair. Donc, aussi longtemps que nous vivons. Voilà. Les difficultés ne s'arrêteront jamais. La persécution ne s'arrêtera jamais. Même Jésus a été persécuté. Bien qu'il est venu dans ce monde, il a été persécuté, comme une fois nous autres. Nous serons toujours persécutés. Mais Dieu a mis en nous un moyen de pouvoir communiquer avec lui. Un moyen de pouvoir avoir les choses dont on a besoin. C'est ça. Et ce moyen-là, c'est le moyen de la prière. Et être transformé dans la prière, c'est d'abord un vouloir. Vouloir être transformé, il faut d'abord commencer à vouloir connaître Dieu. C'est ça. Vouloir connaître Dieu, ça veut dire vouloir lire la parole de Dieu. Je me souviens on ne peut pas connaître Dieu en dehors de sa parole. Non. Je me souviens en 2018 ou 2017, on avait eu, je crois c'est un 24 heures de prière. La prophétesse Stéphanie avait posé la question, qui veut voir Dieu? Qui veut entendre Dieu? Presque toute la salle avait levé la main, moi-même y compris. Et elle a demandé, qui aime lire la parole de Dieu? Sur les mains qui étaient levées, je dirais peut-être, sur les 100% des mains qui étaient levées, peut-être 40% seulement étaient restés debout. Et elle a dit, vous n'écouterez jamais Dieu si vous ne voulez pas lire la parole, si vous n'aimez pas lire la parole de Dieu. Ça, c'est clair. Donc, arriver à la transformation, c'est d'abord vouloir connaître Dieu. Et vouloir connaître Dieu, c'est d'abord commencer à lire la parole de Dieu. Et c'est comme je disais tout à l'heure, cette envie va vous emmener à une dimension où la transformation va commencer à prendre en vous sans que vous vous rendez compte. C'est ça. Vous allez commencer à développer une sagesse. Vous allez commencer à développer des aspects spirituels dont vous ne vous rendrez pas compte. Donc, dans ces aspects spirituels, vous allez arriver à un niveau de la compréhension en fait, de ce monde où certaines choses de ce monde ne vous influenceront pas. C'est clair. Et ce qui fera en sorte que les situations dans lesquelles vous allez traverser, pour vous, vous allez arriver à un stade où une situation se présente, vous savez que vous avez un Dieu qui est là et qui est capable de vous sortir de cette situation-là. Ça va faire grandir la foi en vous. Amen. Ça va faire grandir la crainte de l'Éternel en vous. Amen. Ça veut dire qu'il y aura des choses que vous voulez... Vous allez arriver à une étape. Je prends un exemple. Une fois, j'étais au centre-ville downtown de Dallas. Je conduisais et je rentrais à la maison. Je suis passé près des SDF, des sans-abri. J'ai commencé à ressentir de la pitié. Compassion. J'avais vraiment de la pitié en moi. Je n'ai jamais eu ces sentiments-là. Je ne comprenais pas. Et après, j'ai appelé une sœur, la sœur Corinne. Je l'ai appelée, je lui ai expliqué. Regarde ce qui m'est arrivé, je n'ai pas compris. Elle m'a dit, ce que tu as vécu, en fait, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu te montre, en fait, la compassion qu'il a pour ses enfants. Donc, quand vous commencez à chercher Dieu en profondeur, vous allez commencer à développer des aspects spirituels dont vous ne comprendrez pas. C'est clair. Et la transformation sera telle que vous allez arriver à un stade ou bien à un niveau de votre vie spirituelle où vous allez vous dire que les choses de ce monde ne sont rien. Amen. Et vous allez commencer à chercher les choses d'en haut. Et c'est un niveau que peu de chrétiens recherchent. Parce que la plupart des chrétiens viennent à Dieu pour un souci, pour un problème. Et donc mon conseil sera, en fait, je ne dirais pas mon conseil, mais je vais vraiment marteler sur la prière, la prière de transformation. C'est ça. Je vais revenir en fait aussi sur un point que le pasteur Olivier a parlé. Il a parlé de ceux qui n'aiment pas prier. En fait, ceux qui ont des problèmes, mais qui ne sont pas en communauté, qui fuient en fait, qui ne veulent pas prier avec les autres. Il a parlé de ça, il a dit c'est très important lorsque tu as un problème de pouvoir venir vers un frère qui peut te soutenir dans la prière, voilà, qui a besoin de la prière et tout. Voilà. Et il a pris l'exemple de Pierre, lorsque Pierre était en prison. C'est ça. Lorsque Pierre était en prison, l'église était réunie, l'église a prié. Et la manifestation de Dieu s'est opérée dans la vie de Pierre. Il est sorti de prison miraculeusement. Je prends encore l'exemple d'Esther.
Lorsqu'on voit Esther, lorsque Mardochée avait reçu la pétition et tout, et que Esther va envoyer dépêcher une personne à Mardochée pour savoir ce qui se passait, lui expliquer, voilà, le roi, ceci, cela. Esther a dit, ok, rentrez dans un programme, rentrez dans un moment de prière et jeûne pendant 3 jours. Moi, si je ferais de même. C'est ça. Et il a dit, c'est ainsi que je vais me présenter en fait au roi. Ouais. Et lorsqu'on voit dans le chapitre 5, le roi, quelque chose que j'ai aimé, c'est que le roi, il a dit à Esther, lorsqu'il a vu Esther, il a dit, même si tu demandes la moitié du royaume, il te sera donné. Donc, ça veut dire que la prière qu'ils avaient effectuée, le jeûne de prière qu'ils avaient effectué, les avait transformés et les emmenés à une autre dimension. C'est ça. Voilà pourquoi je dis que nous devons vraiment nous appuyer sur la prière. Amen. Afin de recevoir, de vivre d'abord Christ en nous, de manifester la gloire de Dieu et de pouvoir être transformé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai beaucoup aimé ton illustration que tu as donnée, que ce soit pour Esther, que ce soit les autres. C'est très important que nous retenons cela. Papa JB disait comme ça, la prière de Corneille lui a ouvert les portes du ciel. Beaucoup d'Israélites n'ont jamais vu un ange leur parler. À plus forte raison recevoir Pierre chez eux ou recevoir le baptême du Saint-Esprit sans imposition de main. Mais lui, il a reçu avec sa famille parce qu'il priait. Et comme tu viens de dire, la prière peut changer le décret d'une vie, peut changer une destinée. Le pasteur Olivier a mentionné même Josaphat, quand il accompagnait Akab à la guerre. Il dit, n'y a-t-il pas un homme de Dieu ici par qui l'Éternel puisse nous parler? Donc, il faut toujours prier avant d'entreprendre quelque chose. Et cela l'a sauvé. Parce que Akab s'était déguisé. Et les gens voulaient tuer Josaphat. Mais quand ils sont arrivés près de lui, miraculeusement comme ça, ils se sont arrêtés et dit non, ne le tuez pas, ce n'est pas lui. Donc, vous voyez. Donc, la prière, ta prière peut sauver. Et un homme de Dieu m'a dit un jour comme ça, il dit, pasteur, nous devons prier parce que la prière, c'est comme le vaccin que tu t'injectes dans le corps. Donc, tu injectes de vaccin de prière dans ta destinée. Tu ne sais pas quel jour ça va marcher. Quel jour ça va répondre à une situation. Mais ce qui est sûr, la prière, elle répondra toujours. Parce qu'aussi longtemps que Dieu est sur son trône, aussi longtemps que Dieu domine l'univers, il dit, invoque-moi le jour de la détresse. Je te répondrai et je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Bon, Dieu a beaucoup de choses en réserve pour nous. Il est important pour nous que nous prions et il est aussi important pour nous que nous laissons transformer par notre prière. La prière, c'est un sacrifice. Et tu ne peux pas dire que tu pries et refuser aussi une vie de sacrifice. Non. Ça, c'est clair. Donc, sur ces points-là, nous voulons prier pour mettre un terme à cette étude biblique, tout en disant merci à notre bien-aimé frère. Merci, papa. Et au passage aussi, nous remercions Papa JB, Papa Guillaume pour le mercredi passé. C'était un très bon live. Nous sommes très heureux pour vos passages dans ce plateau. Amen. Et nous aimerons que cela se renouvelle de plus en plus. Amen. Pourquoi pas inviter des couples. Tout ça, ça serait possible. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Nous sommes les uns les autres les membres du corps. Si je suis les pieds, toi tu peux être les bras. Amen. Donc ensemble, nous devons faire grandir l'Église de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu étende sa bonne main sur vous. Que le Dieu qui exauce la prière exauce vos prières. Qu'il apporte la transformation dans vos vies. Si Esther a prié, aussi vrai que la Bible dit vrai, Esther a prié, Mardochée a prié, tout le monde autour d'eux a prié. Et cela a changé la situation de leur vie. Cela a donné, à la place de la défaite, ils ont eu la victoire.
au lieu d'être exterminés, c'est plutôt eux qui ont exterminé les ennemis. Que cette même prière que vous dites, dans le secret, avec un cœur sincère, que l'Éternel Dieu vous exauce au-delà de ce que vous pensez ou imaginez. Que Dieu de gloire se souvienne de son Église en ces temps que nous traversons, où le temple est en réflexion, que Dieu met dans nos cœurs d'être davantage soudés les uns les autres, de prier, de prendre un temps de prière pour les pasteurs, pour les leaders, pour les serviteurs, pour les familles, pour tout le monde dans l'Église, de prier pour les travailleurs et les étudiants, de prier pour les femmes enceintes, de prier pour ceux qui cherchent enfants, ceux qui cherchent un travail, ceux qui cherchent la guérison, de prier afin que nos yeux spirituels s'ouvrent et que nous puissions déclarer comme Job, oui, longtemps on nous a prêché ta parole, mais maintenant nos yeux t'ont vu et nous avons expérimenté que tu es réel. Merci Seigneur, parce que tu bénis ton Église. Souviens-toi de ton serviteur, pasteur Landry, fortifie-le et guéris-le totalement, afin qu'il soit des nôtres très bientôt. Souviens-toi de tous les pasteurs, pasteur Olivier, pasteur Eric, la prophétesse Stéphanie, le jeune apôtre Patrick, tout ce monde et l'église d'Austin, l'église d'Omaha. Seigneur, souviens-toi de ton église et donne-nous, Seigneur, d'avancer toujours avec toi. Que ton nom soit glorifié et célébré sur toute la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.